Au cœur de Nantes, sur le quai de la Fosse, un passage souterrain longe la Loire. Inauguré le 25 mars 2012, le mémorial de l'abolition de l'esclavage s'étend sur 7000 m², sous une promenade végétalisée. Ce monument, l'un des plus importants au monde consacré à la traite atlantique et à l'esclavage, raconte une histoire de France longtemps occultée, celle d'une prospérité économique bâtie sur la déportation et l'asservissement de centaines de milliers d'êtres humains. L'emplacement du mémorial n'est pas anodin. Le quai de la Fosse fut pendant plus d'un siècle le théâtre du commerce triangulaire. Entre la fin du XVIIIe siècle et 1831, Nantes organisa au moins 1754 expéditions négrières. Ces navires transportèrent près de 550 000 Africains, des hommes, des femmes et des enfants, vers les colonies françaises des Amériques, soit environ 6% des 11 millions de personnes déportées par la traite atlantique entre 1450 et 1869. Au XVIIIe siècle, Nantes devint le premier port négrier français, assurant 43% des expéditions de traite du royaume. Cette activité contribua massivement à l'enrichissement de la ville. Les armateurs nantais, comme les frères Libaud, qui lancèrent les premières expéditions en 1657, bâtirent leur fortune sur ce commerce. Les bénéfices considérables générés par le système esclavagiste permirent le développement urbain de Nantes et l'émergence de grandes familles marchandes, dont certains noms marquent encore l'architecture de la ville. Cette histoire douloureuse fut pendant des décennies reléguée au silence. La mémoire collective nantaise, comme celle de la France entière, préféra valoriser d'autres aspects de son histoire. Les châteaux de la Loire, l'industrie navale, le dynamisme économique. Mais pourtant, derrière cette prospérité se cachait la réalité brutale du système esclavagiste. Des êtres humains arrachés à leurs terres, entassés dans des cales de navires dans des conditions épouvantables, vendus comme marchandises, exploités jusqu'à la mort dans les plantations. Le processus mémoriel débuta réellement en 1998, lorsque la municipalité décida de reconnaître publiquement ce passé. Cette prise de conscience s'inscrivit dans un mouvement plus large de réécriture de l'histoire et de revendication mémorielle, porté notamment par les Nantais d'origine antillaise et africaine, ainsi que par des historiens et universitaires. Le mémorial se veut avant tout un lieu de recueillement plutôt qu'un musée explicatif. Le visiteur descend par un escalier monumental vers un passage souterrain. Un parcours méditatif où de grandes plaques de verre portent la Déclaration universelle des droits de l'homme et le mot « liberté » traduit en 47 langues. Et ce cheminement symbolise le long du combat de l'humanité contre l'esclavage. La promenade relie symboliquement le site au palais de justice par la passerelle Victor Schœlcher, du nom de celui qui rédigea le décret d'abolition de 1848. Cette abolition, si elle marqua officiellement la fin de l'esclavage dans les colonies nantaises, ne mit pas immédiatement fin à toutes les pratiques. Malgré une première interdiction de la traite en 1815, le commerce d'esclaves perdura clandestinement jusqu'en 1831 depuis Nantes, tant les profits étaient immenses. Chaque année, le 10 mai, journée nationale de mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, le mémorial devient le lieu symbolique des cérémonies officielles. Depuis son ouverture, il a accueilli des rencontres internationales, des expositions temporaires et des personnalités du monde entier. Il n'est pas seulement un monument figé dans la pierre, mais un espace vivant de réflexion sur les héritages de l'esclavage et sur les formes contemporaines d'asservissement. L'espace historique qui conclut le parcours donne les clés de compréhension de la traite atlantique. Les routes maritimes, les mécanismes économiques du commerce triangulaire, les conditions de vie dans les plantations, les résistances et révoltes des esclaves, les luttes pour l'abolition. Le mémorial de Nantes raconte une autre histoire de France parce qu'il refuse l'amnésie. Il rappelle que la prospérité économique française des XVIIe et XVIIIe siècles ne reposa pas uniquement sur l'innovation technique ou le génie entrepreneurial, mais aussi sur l'exploitation systématique d'êtres humains réduits en esclavage. Il révèle des contradictions d'une nation qui proclamait les droits de l'homme tout en maintenant des colonies esclavagistes.
Cette histoire est celle des victimes oubliées, des Africains déportés, dont on ne connaît souvent même pas les noms, et réduits à des numéros dans des registres des armateurs. C'est aussi l'histoire des résistances, des marrons qui fuyaient les plantations, des révoltes comme celle de Saint-Domingue et de tous ceux qui luttèrent pour leur liberté. En érigeant ce mémorial, Nantes a choisi d'assumer pleinement son passé de premier port négrier de France. Cette démarche, unique en France par son ampleur, interroge la manière dont une société construit son récit national. Elle montre qu'une ville, qu'un pays, peut grandir en reconnaissant ses zones d'ombre plutôt qu'en les dissimulant. Le mémorial ne cherche pas à juger le passé avec les valeurs d'aujourd'hui, mais à comprendre comment des systèmes d'oppression ont pu se mettre en place et perdurer, et à honorer la mémoire de ceux qui en furent les victimes. Cette autre histoire de France est celle d'un pays qui doit composer avec un héritage colonial complexe, dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui dans certaines inégalités sociales et certaines discriminations. Le mémorial de Nantes est un appel à la vigilance, comprendre le passé pour ne pas reproduire les mécanismes d'exclusion et de déshumanisation qui ont permis l'esclavage.